Salam alaikum. La recette du mamoul, il me faut 250 g de beurre mou, de beurre pommade, donc je l'ai sorti il y a un petit moment du frigo. Il me faut un mug de sucre glace, donc j'ai mesuré, ça fait 125 g à peu près de sucre glace, 2 jaunes d'œufs, de la farine. J'ai commencé par 500 g, donc on va voir combien il nous en faut exactement. Mais après la farine, comme on dit, Aini Mizani, mon œil c'est ma balance. Donc on verra en fonction de comment se présente la farce. On a besoin aussi d'un sachet de levure chimique, de vanille si vous voulez l'aromatiser à la vanille, mais après on peut utiliser d'autres saveurs. Et pour la farce, il me faut des noix concassées, du beurre fondu et du miel. Voilà pour ce qu'il nous faut pour la recette. On va commencer. Donc je vais commencer par mettre mon beurre dans mon robot. On peut le faire aussi, au robot manuel. Ou si vous avez de la force à la main, à l'ancienne. Mais bon, c'est plus mon cas. On a le matériel, donc on va l'utiliser. Donc je mets mon beurre et mon sucre à l'intérieur de mon robot et je vais battre jusqu'à ce que ça forme une crème. Mon beurre a bien blanchi. Mais on peut encore le laisser blanchir et plus le beurre sera battu et plus légère sera votre gâteau. Ça ressemble un peu à l'ghribiya ou l'ghriba, sauf qu'il y a le jaune d'œuf. Donc c'est à ce moment-là que je vais rajouter mon jaune d'œuf. Donc ici on a dit il y a 2 jaunes d'œufs. Et je vais rajouter un peu d'arôme de vanille. Voilà. J'ai battu mon beurre avec mon sucre glace et j'ai rajouté l'œuf. J'ai débarrassé dans mon cube-poule, dans mon saladier, et je vais venir y ajouter ma farine. Et je vais rajouter aussi ma levure chimique. Je vais mélanger. Bon, je suis désolée. Le poule est un peu grand par rapport à la position de mon téléphone. Donc je vais bien mélanger. Incorporer ma farine dans le mélange sucre, beurre, œuf. Ça commence à bien mettre petit à petit la farine, parce que vraiment tout dépendra de l'humidité de votre farine, tout dépendra de votre beurre, tout dépendra aussi de l'œuf, parce que les œufs ils n'ont pas forcément tous le même poids. Là, j'ai mis à peu près 500 g de farine. Elle va être plutôt pas mal. Donc, si je fais ça, ça se tient plutôt bien. Donc là, maintenant, je vais... ma pâte est prête. Je vais former des petites boules. Je fais un petit coucou à mes copines qui me connaissent bien. Donc oui, je vais peser des petites boules pour pouvoir avoir le même poids. Parce que j'aime bien avoir le même poids pour mes gâteaux. J'aime pas quand il y en a un qui est trop gros, l'autre qui est trop petit. Je trouve que c'est beaucoup plus joli quand ils sont uniformes et qu'ils ont le même poids. Donc voilà, ma pâte est prête.
venir former des petites boules. Ah oui, j'ai mis en route mon four. C'est lui qui a sonné parce qu'il s'est arrêté. J'ai préchauffé mon four à 160 degrés. Donc voilà, j'ai préparé mes boules. Ça me fait à peu près une trentaine de boules. Je les ai recouvertes d'un film pour pas qu'elles s'assèchent. Et je vais venir préparer ma farce. Donc là, je vais rajouter... ça va être l'équivalent d'1 à 2 cuillères à soupe de beurre fondu et je vais rajouter du miel. Ça fera ma troisième à peu près. Voilà, tout simplement noix, beurre et miel. Donc voilà. Maintenant je vais prendre une boule et je vais venir, je vais faire mon trou et je vais venir mettre ma farce à l'intérieur. Je vais refermer. Et là, j'ai préparé ma boule. Plus avoir de boule. Donc, je remplis mes 30... je vais remplir mes 30 pâtes, bouts de pâtes. Donc là, je vais en préparer 3 et puis je vais utiliser mon moule à marmoule. Donc, le moule à marmoule, comme vous savez, vous pouvez aller le retrouver... chez Boîte à Pâtisses. Bon, vu les conditions et le fait que le marché ne soit pas, vous pouvez quand même me contacter ou contacter Monsieur Boîte à Pâtisses si vous avez son numéro. Donc là, je vais prendre mon moule à marmoule, donc il se présente comme ça. Moi, je vais utiliser cette partie-là. Après, on peut aussi utiliser ici ou ici. Mais dans ces cas-là, on va utiliser moins de pâte. Donc là, pour pas que ça colle, parce que on aurait tendance à l'utiliser directement dedans. Donc la petite astuce que j'ai apprise, je ne sais plus où. Donc la petite astuce, c'est tout simplement de venir prendre un film alimentaire, de prendre sa boule farcie et de venir appuyer. Bien appuyé pour avoir les empreintes. Donc, et là, ça va être simple. Il suffira de tirer sur le film pour pouvoir avoir son gâteau. Et voici. Donc, je recommence. Je pose tout simplement mon film. Je prends ma boule farcie et je vais venir appuyer. Et tirer dessus. Tout simplement. Donc vous voyez bien, hein, on a bien... Bon, c'est vrai que là, au bout, on l'a pas. Mais la forme est bien là, puisqu'on a bien appuyé. La forme est bien là. L'empreinte est bien là, donc il n'y a pas de souci. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à faire les... J'en ai fait tout, c'est la troisième. Il n'y a plus qu'à faire les 27 autres. Donc les farcir. Puis les façonner. À toutes. Voilà, j'ai déjà préparé un plateau. Là, je suis en train de préparer le deuxième. Pour ce qui est des noix, j'ai pas donné la quantité. Donc, à peu près un gros bol de noix concassées. Parce que moi, j'avais fait à peu près un bol, mais il n'était pas bien rempli. Donc, et j'ai dû en rajouter. Donc, ça fait environ 120, 150 grammes à peu près. Donc, mon premier plateau, voilà, je vais l'enfourner à 160 degrés, pardon. Voilà, le second, je vais... il m'en reste pas beaucoup.
Donc là, je les ai enfournés directement. Ceux-là, je vais faire un petit trou sur le dôme, sur le dessus. Donc, avec cet ustensile, je vais juste le piquer un tout petit peu pour que quand on va les sortir du four, une fois sortis du four, on va les saupoudrer de sucre glace et puis après, je vais y rajouter une poudre de pistache. Donc je viens juste de moudre la pistache et ça donne une petite touche de couleur au ma'moul. C'est vraiment c'est esthétique en fait. Donc voilà. Je tenais à remercier toutes les personnes présentes sur la page Zineb Halawiyat. Je tiens à remercier aussi tous les clients qui me sollicitent encore. Ça fait à peu près une dizaine d'années que le Zineb Halawiyat existe. Donc avant ça s'appelait Noujoum wa Kunouz. Donc je tiens vraiment à remercier tous les clients et clientes. Aujourd'hui malheureusement bon, vous me sollicitez encore. Malheureusement je réponds négativement pour des raisons physiques. Pardon. C'est juste tout simplement que je ne peux plus rester trop longtemps debout et trop longtemps assise. Rien de bien grave, hein, c'est juste que je prends de l'âge et malgré mon jeune âge, je prends de l'âge, oui, effectivement, je prends de l'âge et voilà, les joies de la vieillesse. Donc voilà, on a enfourné, on se retrouve une fois que le ma'moul va être doré, à peine doré en dessous et il va rester blanc au-dessus et à peine doré en dessous. Donc à tout à l'heure. Donc au bout de 15-20 minutes, donc voilà ce que ça donne. Bon, faut vraiment faire attention parce qu'ils sont très chauds et ils sont encore un peu mous au-dessus, c'est normal. Il faut les laisser refroidir. Donc voilà, ils sont bien dorés. Voilà. Je dis bien 15-20 minutes. Tout dépend vraiment du four parce que la cuisson des petits fours c'est vraiment aléatoire. Ça dépend vraiment de chaque four. Chaque four est différent. Là je les avais mis à 160 degrés mais vu que je voyais qu'ils cuisaient très vite en bas, j'ai baissé un peu, je l'ai mis à 150 à peu près. Donc là je vais mettre ma deuxième fournée et je vais mettre 15 minutes en bas. Je vais venir saupoudrer pendant qu'ils sont encore chauds. Donc dès la sortie du four, les saupoudrer de sucre glace. C'est pour que le sucre tienne glace. Donc vraiment saupoudrer et saupoudrer généralement. Voilà, au bout de 15-20 minutes, ça c'est mon deuxième plateau. Donc je vais venir le saupoudrer comme tout à l'heure. Le sucre glace. Et comme on avait fait le petit trou sur le dôme, sur le dessus, on va venir y ajouter un petit peu de pistache. Bon, ces pistaches, elles sont un petit peu jaunes, mais non, c'est pas bien grave. Donc voilà, c'est juste pour donner un petit peu de couleur. Voilà, on va les mettre à refroidir. L'intérieur du ma'moul. Voilà. Donc si vous le testez, vous m'en direz plus et puis laissez-moi des photos. Allez, bon appétit. Salam alaikum et sahaf torkom.